Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs, Monsieur Ba. Avant mon questionnaire, je voudrais vous adresser mes remerciements pour avoir été le premier leader politique venir devant cette juridiction criminelle et livrer votre part de vérité dans les événements du 28 septembre 2009. Je voudrais aussi également exprimer ma satisfaction parce que si nous aujourd'hui et beaucoup de personnes avons bénéficié des avantages, des honneurs au niveau de l'OGDH, c'est parce que il y a eu des fondateurs, vous, Dr Sow et autres. Donc, à ce titre, je vous remercie. Mon questionnaire n'est pas beaucoup long. Je voudrais tout d'abord vous demander, est-ce qu'elle n'est pas en train, avec cette affaire, de lire une page de notre histoire, parce qu'il y a des pages qui n'ont pas été lues, à titre illustratif, les victimes du camp Boiro. Est-ce que ce n'est pas, on n'est pas en train de lire une page de notre histoire? La question. C'est affirmatif. Bien. Ne pensez-vous pas que c'est une victoire pour les victimes, les organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales et des personnes anonymes, le fait d'ouvrir ce procès? C'est une victoire historique pour la Guinée tout entière. Bien. Je vais revenir sur les événements douloureux. Parce que mes confrères de la défense, le parquet, ici la partie civile, pour éviter des répétitions. Est-ce que, quand même, l'origine de ces événements, c'est parce que le président d'alors, le chef de l'État, dans des discours a voulu exprimer qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2010. C'est affirmatif. Bien. Entre manifester, même si c'est interdit, tuer et commettre des viols, des tortures, des détentions illégales, qu'est-ce qui est plus grave parmi ces infractions? C'est le fait d'ôter une vie humaine. Très bien. Monsieur Ba, n'est-ce pas que les faits qui ont été commis au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des faits commis par les éléments de l'armée, les agents de la gendarmerie et de la police et de certains civils. N'est-ce pas cela? C'est affirmatif. Bien. Convenez-vous avec moi que c'est une population civile
qui a été attaqué au stade, C'est réel. qui n'était pas armé. Bien. N'est-ce pas la question de soutenir que ce sont les manifestants qui ont commis ces crimes? Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que ce n'est pas une mission régalienne de l'État, des cours et tribunaux, si ce sont les manifestants qui ont commis ces crimes, de les rechercher conformément à la loi et que ces personnes-là soient jugées? C'est affirmatif, ça doit être la règle. Bien. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes informé que le réquisitoire du 10 février 2010, qui a déclenché l'action publique dans cette affaire, a visé à la fois le rapport national et le rapport international d'enquête des Nations Unies? Si vous avez cette information. Non, je ne l'avais pas. Bien. Est-ce que vous avez parcouru, si vous voulez, pris connaissance, ne serait-ce qu'en diagonale, comme certains le disent, le rapport international d'enquête des Nations Unies? En son temps, je l'avais lu avec attention. Ah, très bien. Est-ce que vous vous rappelez l'une des conclusions la plus importante dans ce rapport? Je ne cite pas, je donne l'esprit, que les crimes commis au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes assimilables à des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse, même si ça a été requalifié? N'étant pas juriste, mais j'ai compris l'esprit de cette qualification. Très bien. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des personnes qui ont été nommées expressément dans ce rapport, des personnes contre lesquelles la commission a recommandé qu'il y ait des enquêtes approfondies? Est-ce que vous avez pu parcourir ce passage dans ce rapport international d'enquête des Nations Unies? Affirmatif. Affirmatif. Bien. Revenons sur la question du commandant en chef des armées. Vous maintenez que ce qui engage la responsabilité du chef d'État d'alors, qu'a priori, il était le commandant en chef des forces armées, comme l'est aussi l'actuel chef d'État, comme l'a été toujours de façon générale depuis Lansana Conté. Est-ce que vous êtes d'accord sur le plan hiérarchique, parce que c'est la sommité là? Vous êtes d'accord? Affirmatif. Bien. En toute logique, pour une question d'égalité, d'équité et de justice, après le chef de l'État, d'alors bien entendu, même actuellement, qui est censé, qui doit en principe connaître
administrer, gérer au sommet, après le chef d'État, l'armée. N'est-ce pas? C'est le ministre de la Défense, en principe. Affirmatif. Très bien. Ne voyez-vous pas que le ministre de la Sécurité d'alors, que Dieu lui accorde le paradis, a été inculpé? S'il vivait, il serait ici. Que Dieu lui accorde le paradis, lui pardonne et nous pardonne. Ne pensez-vous pas, compte tenu de l'égalité consacrée en ce moment dans la Constitution et dans les textes ordinaires, je vais vous nommer ici le Code de procédure pénale en ce moment de 1998, en toute logique, pour une question d'équité, que ce général devrait être quand même devant cette juridiction, tout en lui reconnaissant la présomption d'innocence, en principe, parce que question d'équité. Affirmatif. Bien. Et maintenant, je vais revenir, je vais finir bientôt. Lors de votre première audition, sauf si je n'ai pas bien entendu, si je me suis trompé, vous pouvez me rectifier. Est-ce que vous confirmez que le commandant Toumba Diakité était avec des éléments au stade du 28 septembre 2009, le lundi? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi, quand même, que le commandant Toumba, en ce moment, c'était un homme influent au sein de l'armée guinéenne? Est-ce qu'on peut dire, quand même, ces éléments-là pouvaient obéir au commandant Toumba? Ça, je demande votre avis. Hein. Il m'est difficile de me prononcer ne connaissant pas les rapports internes qui existent entre ces forces. Bien. Je vous remercie pour vos réponses. Et le colonel Moussa Tchevoro qui est là, et le commandant Pivi, ainsi que vous-même, vous avez déclaré qu'ils vous ont sauvé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? A posteriori, ce fut le cas. Bien. Monsieur Ba, je n'ai rien contre les accusés qui sont là. Mais est-ce que le fait de soutenir, ils étaient venus sauver les leaders, ne pensez-vous pas que ça c'est un alibi pour masquer ce qui a été commis? Il m'est impossible de me prononcer. Bien. Est-ce que c'est après les tirs, les coups et blessures, et tout ce que vous avez vu, la femme qu'on était en train de dénider, est-ce que c'est quand même après quelques tueries ou massacres qu'ils sont venus vous sauver, vous les leaders? La manière dont les choses se sont passées, et principalement par rapport à l'arrivée du commandant Toumba Diakité, c'est comme si son mobile, c'était de faire sortir les leaders politiques qui étaient à l'intérieur du stade. C'est comme ça que je l'interprète.
Par la suite, en ce qui nous concerne, M. Diallo Sellou et moi-même, des circonstances, j'allais dire particulières, nous ont permis d'être sauvés par le colonel Tchebourou. Bien. Et en vertu du principe d'égalité et de légalité, c'est-à-dire la loi, est-ce que le commandant Aboubacar Diakité et le colonel Moussa Tchebourou Kamara, est-ce qu'ils ne pouvaient pas, pour les autres citoyens, parce que je me réserve de les appeler des citoyens lambda, des citoyens ordinaires, les autres citoyens, parce que nous sommes tous des citoyens, pourquoi, bon, c'est votre avis, est-ce qu'il ne fallait pas faire appel ou prendre des dispositions qu'au même moment, en sauvant les leaders pour des cliniques ou des centres de santé et des hôpitaux, est-ce qu'il ne fallait pas au même moment prendre des dispositions, soit de sauver ces citoyens ordinaires, soit d'arrêter le massacre, parce que, en principe, à bon droit, une vie n'est pas supérieure à une vie. Est-ce qu'il ne fallait pas, même après votre sortie du stade, prendre les dispositions pour arrêter les viols qui se commettaient et les crimes qui se commettaient, en toute logique? En toute logique, il ne fallait même pas qu'il y ait des forces de défense et de sécurité avec l'intention d'agresser les citoyens. Il fallait laisser simplement la manifestation se dérouler tranquillement. Et on n'aurait pas eu tout ça. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi, en 2010, le bureau du procureur de la CPI, c'est normal, a ouvert un examen préliminaire dans cette affaire? Pour vous, c'est parce qu'il y a quoi? Parce que les crimes ont été horribles et ça a heurté toute la conscience humaine. Et donc, c'était déjà inscrit comme étant un crime contre l'humanité. Et par conséquent, la CPI avait mission d'agir dans un premier temps, comme le recommandent les dispositions dans ce sens. Bien, je vais terminer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si notre justice réussit ce procès, c'est-à-dire que une justice équitable, inclusive, parce que ce n'est pas un règlement de compte, est-ce que cela ne peut pas nous conduire vers le grand chantier pour la réconciliation nationale, pour que les Guinéens de la Haute-Guinée, du Fouta, de la Basse-Côte et de la Forêt se serrent les mains
qu'on se réconcilie? Est-ce que si ce procès réussit, ça sera une brèche pour que les Guinéens se réconcilient parce qu'on a besoin? C'est une étape extrêmement importante et à cet effet, tous les acteurs de toutes les parties, même les accusés, doivent concourir à ce que la Guinée réussisse cette étape ultime qui nous permettra de rentrer dans une nouvelle ère. Bien, je voudrais vous remercier encore une fois, réitérer, et je pense que les autres leaders aussi viendront dire leur part de vérité. Je vous remercie en tant que personnalité d'avoir accepté d'accompagner les victimes, les citoyens ordinaires. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Je remercie toujours mes confrères de la défense. Sur des explications, et maintenant quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien, je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas? Réexpliquez, monsieur le procureur. Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion, pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris, non, mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez, monsieur le procureur. Ceci n'est pas de moi, Ouais. donc je me contente juste de relire. Ouais. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous étiez bien le commandant suprême, non, de cette armée? Oui, monsieur le procureur, comme on aime bien dire, ce sont des titres honorifiques. À l'époque, on me disait président de la République, premier magistrat. Cependant, je ne peux pas me substituer aux travaux des magistrats. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, on vous disait premier magistrat parce que vous présidez le Conseil supérieur de la magistrature, même si c'était à l'image du Brésil, même si c'était un chaudronnier qui venait au pouvoir, il devient automatiquement premier magistrat, comme on le dit. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, même s'il n'est pas magistrat. Quiconque vient, on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous... Commandant en chef des forces armées. Commandant suprême, qui a l'ultime pouvoir sur toutes les forces qui étaient engagées au stade du 28 septembre. Mais quand on est chef d'État, chef suprême des armées, on est le chef des armées. On ne doit pas fuir sa responsabilité, mais le chef de l'État délègue ses pouvoirs. En ma qualité de chef d'État, commandant en chef des forces armées suprêmes à l'époque,
J'avais un ministre de la Défense. J'avais un directeur, un ministre de la Sécurité. Un chef d'état-major de la gendarmerie. Que vous aviez nommé, n'est-ce pas? Que j'ai bel et bien nommé, monsieur. Qui était sous votre autorité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Qui vous rendait compte, n'est-ce pas? Dans le cadre du 28 septembre? Non, je ne parle pas de ce cadre seulement. Toutes ces hiérarchies militaires et policières que vous avez citées, et gendarmes, en fait, c'est vous qui les avez nommées. Oui. Ils vous rendaient compte, n'est-ce pas? Ils rendaient compte à leur chef hiérarchique, le ministre de la Défense nationale, d'ailleurs qui à son tour a l'obligation de vous rendre compte, n'est-ce pas? Vous dites, monsieur le procureur? Vous dites qu'ils rendaient compte au ministre de la Défense, qui était leur supérieur, qui à son tour vous rendait compte, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que il ne prenait pas aussi certaines directives à partir de la présidence? Est-ce qu'il prenait certaines directives à partir de la présidence? Le ministre de la Défense? Oui. Monsieur le procureur, je ne vais pas en abuser de ce que j'ai eu à dire. Tout le monde m'a vu avec le général Sekouba. J'ai partagé le pouvoir comme un plat de riz avec le général Sekouba à part égale. À part égale. Tous les Guinéens peuvent me témoigner. À part égale. Et ce que le représentant du ministère public demande, c'est est-ce que le ministre de la Défense prenait certaines directives auprès de vous, chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions? Oui. Bien sûr. Bien. Alors, il vous souviendra qu'après ces événements-là, vous avez fait des déclarations publiques. Autrement, vous avez accordé des interviews. Je m'intéresse à certaines des déclarations que vous avez eu à faire. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Non, mettez-vous à Non, je l'aise. vous suis, monsieur le procureur. Finissez de boire. Le 6 octobre 2009, vous avez accordé une interview sur France 24. Voici ce que vous avez dit. Les leaders sont coupables. Ce sont des commanditaires parce que c'était prémédité. N'est-ce pas? Vous avez dit ça. Finis la question, monsieur le procureur. Est-ce que cette phrase est de vous? Elle résulte de votre interview du 6 octobre 2009. Monsieur le procureur, je l'ai dit, dès après même les événements du 28 septembre, ça c'était à la Villa Sili, où j'ai nommément cité l'ancien président, le professeur Alpha Condé. Je n'ai pas caché, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais nier. Je l'ai dit, et dans ma déclaration, il aurait manipulé tout le monde dans la farine. Qu'on soit clair. Je continue parce que vous avez rajouté ceci. Oui. Ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. C'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques
qui sont là avec des voiles noirs, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de Lansana Conté. Leur stratégie, c'est de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler de problèmes de décès. Oui, je réitère, monsieur le procureur, et je réitère parce qu'il faut dire les mots de la Guinée pour que ce pays-là puisse avancer. Bien. Je réitère, monsieur le procureur, je réitère. Quand vous dites que les leaders sont coupables, c'est à l'issue d'une enquête ou bien ça relève de votre compréhension à vous seul pour indiquer qu'ils sont coupables, sans la moindre enquête, parce que nous étions le 9 octobre. Oui. Si je dis les leaders sont coupables, parce que, quelque part, comme j'aime bien dire, ma première déclaration après les événements du 28 septembre, j'ai été très clair. J'ai été très clair, monsieur le procureur. J'ai dit le professeur Alpha Condé a joué, il a roulé tout le monde, il a embobiné tous les leaders politiques. Je veux parler de cela.